Bonjour et bienvenue dans Better Telfel avec Clara. Présente-toi Clara. Alors, je m'appelle Clara, j'ai une chaîne qui s'appelle Clara DMS. Je suis connue sur les réseaux sous le nom de Tech Lupus. C'est Sur ça. Twitter ou Insta et tout. Dans la vie, je fais de l'audiovisuel, je fais de la post-prod avec un peu de cadrage à côté. Et sur ta chaîne, tu parles de... Il y a pas mal de projets perso et là dernièrement, j'ai lancé donc mon dernier projet perso qui s'appelle Histoire à tatouer, qui a pour but de mettre en avant l'esthétisme du corps, d'un corps humain, et le tatouage. Donc je pars à la recherche de gens qui sont tatoués, un petit peu quand même. Je les fais parler du tatouage en général, de leur vision, de trucs un peu spécifiques, genre il y en a qui ont beaucoup de personnages sur eux, et lequel ils devraient animer, s'ils devaient tatouer quelqu'un, qui sait qui devrait, qui veulent tatouer. Voilà, après j'essaie de faire en sorte que ça soit quand même relié à l'invité, tu vois. Et du coup, toi, vu que tu poses la question Oui. envers tes invités, c'est quoi toi ta vision du tatouage? Ma vision du tatouage, alors à la base c'était un art. Enfin, je sais que depuis toute petite je veux m'en faire, ou j'ai une passion, j'ai fait beaucoup d'art petite, donc c'est vraiment un truc, le corps est un médium qui est assez infini, quoi, tu peux faire tellement de choses. Et après je vois aussi ça beaucoup comme un accomplissement en fait. D'accord. Genre t'as beaucoup de gens, et moi je fais partie de ces gens-là qui la première fois où ils se font tatouer, ils en sortent. Moi j'étais tout à fait euphorique quand j'étais contente en me disant ouais en fait c'est moi. Ce sentiment, tu sors et tu dis je me rapproche plus de la personne que je veux être en fait. C'était tout petit, hein, c'était celui que j'ai dans le cou, c'est un mot, il fait cette taille-là, c'est plus pourri tu meurs, mais c'était en vraiment... plus, dans le cou quoi, t'as commencé donc direct aux endroits où ça fait mal quoi. Non, ça fait pas mal dans le cou. Ah ouais, enfin moi j'ai pas mal. Il est vraiment là, donc vraiment sur l'os de la colonne. Ouais. Mais justement, moi, on me dit que le plus proche c'est de la colonne, vu que t'as tous les nerfs sur la... Bah moi ça m'a juste fait rire, ça m'a juste fait rire quand c'est passé sur l'os et que ça fait trembler la colonne, mais oui j'ai souri quoi. Quand tu te fais tatouer, déjà t'as ta résistance à la douleur qui rentre en jeu. Il y a les mecs ont mal plus rapidement que les filles, ça c'est obligatoire et c'est scientifique. D'accord. Tout tatoueur te le dira, c'est un truc de fou. Donc après il y a toi comment tu réagis. Moi je sais que je mets... en fonction des pièces que tu fais, des petites ou des grosses, je mets au moins 1 heure, 1 heure et demie avant d'avoir mal. Après, t'as le fait aussi que ça dépend à quel moment ton cerveau t'envoie l'endorphine. Soit il te l'envoie hyper rapidement et du coup t'es anesthésié entre guillemets hyper rapidement. Mais cette sensation d'endorphine, elle dure 2-3 heures max. Ouais. Donc pour des pièces de 5 heures ou des trucs comme ça, voilà, là il m'a duré 6 heures d'un coup. La première heure c'était un peu bizarre, après j'ai plus mal. T'as fait 6 heures d'un coup, pas en plusieurs fois? Ah non, d'un coup. D'accord. J'aime pas faire des pauses. Ouais. Parce qu'en fait, du moment où tu t'arrêtes, ton cerveau il estime que l'attaque qui a été faite contre ta peau est finie. Et t'as souvent des gens qui font des malaises en fait après des grosses pièces. Pas pendant, parce que t'as l'endorphine, t'es euphorique sur ton petit nuage en mode tu t'endors. Enfin, moi je m'endors, mais. Tu t'endors pendant le tatouage? Ouais, il m'est arrivé de piquer un peu du nez. Mais du coup, tu te réveilles en te disant quand même, si je bouge dans mon sommeil, elle va me faire un truc chelou. Et du coup, à la fin, ton cerveau il arrête l'endorphine, il dit ok, j'ai tout donné. Et genre débrouille-toi avec quoi. Et t'as des gens qui supportent tellement mal cette retombée d'endorphine que c'est une blackout totale. Il y a des zones où tu douilles vraiment quoi. Genre les côtes, c'est très fin, l'intérieur du bras est là parce que t'as plein de petits nerfs, etc. Là aussi. Ouais, là-dessous là. Ouais. Là tu... Moi quand elle est arrivée là, celui que j'ai là, ça... T'oses pas bouger, tu fais faut surtout pas que je tremble parce que sinon elle va me faire un truc horrible. Mais si ça fait mal, a priori tu trembles quand même. Bah tu l'insultes déjà de base. Ah ouais, mais putain, il doit se faire tellement insulter, mais moi j'ai un tatoueur, il le sait qu'il peut se faire insulter, du coup au début, il te présente son dermographe, qui est la machine avec laquelle il te tatoue. Il lui a donné un nom, il dit écoute ça c'est voilà, c'est elle, et si tu veux insulter quelqu'un, tu l'insultes elle. Quand les aiguilles sont fines en fait... En fait, plus c'est fin, plus ça fait mal, c'est ça? C'est pas ça fait mal, c'est que la sensation est différente. Plus c'est fin, plus t'as cette impression de scalpel. C'est voilà, l'aiguille la plus fine, son surnom c'est le scalpel, parce que t'as vraiment l'impression qu'on te prend avec un scalpel dans la peau et qu'on te fait un petit trait quoi. Alors après elle pique, elle s'enlève, elle pique, elle l'enlève, mais... Et les plus grosses, celles pour les aplats noirs, les trucs comme ça, t'as plus une sensation de picotement, comme si on te grattait quoi. C'est pas un couteau dans ta peau. Ah merde, moi je pense que j'aurais une petite, parce que vu ce que je veux me faire tatouer, savoir un corbeau hyper détaillé, je le mettrais quelque part sur le plan. Tu vas traquer mes mains, amuse-toi à traquer mes mains, voilà, s'il te plaît. Et ouais, c'est hyper fin, hyper détaillé. Génial! Il y a plein de gens qui parlent du tatouage, généralement c'est des gens qui n'approuvent pas le tatouage,
qui voient ça comme une scarification, entre guillemets. Enfin, c'est ça, c'est juste te faire du mal, c'est pas forcément beau, c'est vraiment... Bah en fait la douleur du tatouage est forcément reliée à ton tatouage. C'est pas qu'on l'aime cette sensation de douleur parce que quand t'es en train de te le faire, t'as juste une envie de te dire mais putain je suis con, pourquoi je fais ça, enfin, ça fait mal. Quelle idée de te faire un truc qui te fait mal, mais c'est juste qu'à la fin t'es content de cette douleur dans le sens où tu te dis ça valait le coup quoi. Non mais ça valait le coup. T'es content du résultat, tu l'as voulu. Moi je peux pas dire que j'aime la douleur d'un tatouage. Pour moi une scarification c'est vraiment juste le moment quoi, tu t'en fous du résultat. Là c'est pas un but, c'est pas dans le but de faire de la douleur, c'est dans le but de... Bah surtout que la scarification c'est ça, c'est en fait c'est quand tu supportes pas une douleur psychologique a priori, tu te fais de la douleur physique, sauf que... Oui ton but recherché c'est la douleur physique. C'est ça, bah non c'est la compensation de douleur. Oui mais c'est pas, tu te fais pas un truc joli quoi. Dans d'autres cultures le tatouage était un rite de passage dû à cette douleur en fait. C'est un passage à l'âge adulte parce qu'il y avait cette douleur là justement. Comme ça. Et c'est très long et c'est très douloureux ça. Bah oui. J'ai un pote qui en a 2-3 en N-Poke, mais pas à l'ancienne, juste vraiment N-Poke. Comment tu dis que ça s'appelle? N-Poke. N-Poke. Bah alors je sais pas si c'est le nom de la technique. Je sais pas si c'est le nom de la technique de base, avec les outils, etc. Ça je voudrais pas dire de bêtises donc je vais éviter de dire des conneries. Du coup c'est 10 fois plus long et c'est 10 fois plus douloureux parce qu'un dermographe ça va hyper vite quoi. Et du coup pourquoi tu vas te faire cette technique plutôt qu'une autre? Je crois que le rendu peut être un peu différent aussi. T'auras difficilement des lignes très droites, mais après si tu tombes sur un mec qui est hyper pro, je suis persuadée qu'il te fera quelque chose de nickel. Ouais, non mais du coup... tu peux avoir l'envie, c'est une façon de le faire. Ton corps a différentes façons de l'assimiler quand même, parce que c'est un choc un peu plus violent quand même. Oui. Bah, que ce soit au niveau de la douleur ou du rétablissement derrière, enfin... Ouais, parce qu'il y a quand même toute un tatouage pour ton corps, enfin ton corps l'interprète comme une agression quoi. Je peux comprendre dans un sens que les gens le voient comme scarification, mais ça doit pas être vu de façon aussi négative quand même, c'est ça? Bah non, parce que c'est vraiment le but recherché n'est pas la douleur ou la compensation, le but recherché étant un dessin, mais oui, par des personnes qui ont eu un mauvais regard dessus, non parce que c'est leur opinion, mais qui voient le tatouage comme quelque chose de pas bien. Peut-être qu'ils peuvent le voir comme ça après. À ces personnages, j'aurais envie de leur dire de plus se renseigner ou après ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Mais moi, si quelqu'un vient vers moi, je pense et me dit ah, tu te fais ça pour la douleur ou scarification, je pense que je serais plus dépitée qu'autre chose. C'est d'ailleurs ce genre de personnes qui ont ces comportements qui sont genre juste chiants. Tu sais, ce regard très fixe sur ton tatouage ou alors la personne qui va aller commenter ton tatouage. Les gens se rendent pas compte que pour plein de tatouages, il y a une signification derrière, ou alors si tu vas critiquer ce tatouage, donc d'un côté tu tapes sur le sentimental, d'un autre côté tu tapes sur une pièce que la personne va avoir toute sa vie, donc il risque d'être dégoûté. Enfin, c'est ce genre de personnes qui font ça et ça m'énerve. Et du coup, toi t'as jamais eu de réaction un peu borderline sur tes tatous, enfin des critiques, quelqu'un qui te donne son point de vue alors que bah t'avais clairement rien demandé, sur le simple fait que tu sois tatoué? Oui, j'ai déjà eu mais pas tant que ça et pas forcément des traits blessants. Il y a plus des gens qui me font des réflexions, souvent l'été, du coup en short ou t-shirt où on peut les voir. Mais c'est souvent des réflexions ah la demoiselle Loulou, des choses comme ça, ça a jamais été une insulte. Bah après le escape dans le coup, les seules blagues dont je suis victime tout le temps c'est ah c'est le bouton escape, mais toi c'est pas méchant, ouais c'est juste relou. Ouais voilà c'est juste relou, enfin quand il y a un mec t'es assis qui arrive derrière qui t'appuie dessus, t'as envie de dire enfin je me suis pas fait tatouer un clavier, c'est bon, voilà, le jour où je m'en fais tatouer un clavier tu t'amuseras, mais là non. Pas forcément les réflexions, mais moi je sais que les regards des gens des fois peuvent être blessants ou peuvent être... Tu sens que les gens se posent des questions ou pas forcément te jugent mais te regardent et te analysent le truc et des fois tu peux être en mode non je vais le cacher. Mais en fait parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que tu te fais tatouer pour être vu alors qu'en fait c'est pas du tout dans cette dynamique là que tu te fais tatouer. C'est tu te fais tatouer pour toi, pas pour eux, et du coup les gens, comme ils pensent que tu te fais tatouer pour être vu, pour montrer je sais pas quel aspect de toi, bah ils ont tendance à mettre limite être invasif, tu vois, limite à venir ah mais c'est quoi ça et t'as des gens qui font ça, tu sais les gens qui ont des grosses manchettes et t'as des gens hyper curieux qui font ah alors c'est quoi machin, mais je t'ai pas permis de me toucher quoi, genre laisse-moi tranquille. Tu fais pas ça à Jimmy avec son polo, son petit jean et sa petite chemise le dimanche quand il sort la famille à l'église. Enfin, pourquoi tu ferais ça à des personnes qui sont tatouées qui ont pas plus demandé que ça Ce qui est pas correct chez les uns et pas correct chez les autres. Et toi ça va dans le domaine de l'audiovisuel,
t'emmerdes pas trop avec le fait que t'es tatoué, que ça fait mauvais genre pour les clients ou des trucs comme ça? Non, j'ai la chance. Je pense que c'est une chance d'avoir ce domaine-là. T'as pas mal de gens tatoués. Après, je sais que j'ai le réflexe quand je vais à un entretien ou quand je vais dans une boîte de prod dans laquelle j'ai jamais bossé ou autre. Je sais que je les cache. J'ai plein de copines où elles peuvent pas se faire. Elles ont envie par exemple de se faire tatouer l'avant-bras ou autre, mais elles peuvent pas. Parce que dans leur métier, elles savent très bien que... C'est quoi, par exemple? j'ai une copine qui faisait des études de sciences politiques, sciences humaines, des choses comme ça. Et ben elle savait très bien que si elle se le faisait, ça allait faire mauvais genre direct. T'as des domaines professionnels où l'apparence c'est la chose que tu mets en avant. Et par exemple, oui, ça peut être très joli un tatouage. Non mais oui, mais c'est tellement dans la culture, genre quelqu'un, tu sais, genre tu verras jamais un banquier arriver vers toi avec une manchette quoi. En vrai, oui et non, parce que j'avais vu sur l'émission Tattoo Show un médecin hyper tatoué de partout, chirurgien, je sais plus quoi, je t'en as plein des gens mais tu les verras jamais parce qu'ils ont... Mais non, mais on les voit. Ou même un maître d'école primaire tatoué jusqu'au crâne, tu vois. Et au final, au départ il est vu comme une curiosité, mais c'est adapté. Mais t'auras forcément des gens, le réflexe. Oui, t'auras forcément des gens qui vont des gens, ça va travers, mais... Ah, il est tatoué. Quand tu tatoues, on en a déjà parlé, c'est pas envie, c'est pour toi. Et d'avoir des gens qui vont te critiquer et t'empêcher de bosser dans un milieu parce que t'es tatoué, j'ai tellement de mal à concevoir. Horrible. Encore hôtesse, je peux comprendre, mais genre médecin, maître... Oui, des parents auraient tendance à dire ouais mon enfant, mes enfants ils vont faire ouais, pareil, peut-être tu tatoué à 5 ans. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire le gamin déjà s'il est trop petit pour comprendre ce qu'est un tatouage et puis c'est pas une agression quoi. Enfin, sauf si le mec a écrit un truc un peu chelou sur son corps. Ouais, mais c'est ça, mais il y a des gens qui voient les gens avec du bon mode tatoués, percés, etc. comme une agression, une agression visuelle. C'est même des gens qui te font des remarques déplacées. Les parents ils ont souvent ce réflexe de dire ouais c'est moi qui t'ai fait comme ça et tu le détruis, non, non, je me fais jolie en fait. De toute façon, le jour où quelqu'un a envie de se faire tatouer, ça s'impose à toi en fait. Derrière les tatouages, on les a pour toute une vie. Enfin, a priori, si t'as d'où la célèbre réflexion des gens qui te regardent, mais tu sais que tu l'as pour toute la vie? Ah non. Ouais, mince. Ces gens je pensais qu'il allait s'enlever avec du savon. T'es con, mais tu sais Merde. que ça va faire mal. Mais quand tu sais que tu vas vieillir et que ça va vieillir avec. Oui, je sais, j'ai réfléchi à tout ça. J'y suis allée en me disant que c'était de la déco. Mais maintenant, c'est plus un effet de mode. Ça se démocratise un peu en effet de mode, ouais. Mais c'est dommage pour le côté artistique parce que t'as vraiment des trucs... t'as des artistes de fou, quoi. Je veux pas cracher sur les gens qui sont ce genre de tatouage, mais genre les Believe, les petits oiseaux qui s'envolent, les trucs infinis. Tu sais que t'as plein de tatoueurs qui veulent pas les faire. J'en peux plus de... Un de mes tatoueurs, et une fois, quand il me faisait le loup, là, on était au salon et son collègue, il y a une nana qui arrive et elle voulait se faire un truc à la con. Alors pas vraiment un truc à l'infini, mais vraiment un truc mais vraiment le truc, je sais plus ce que c'était, un motif à la con. Il l'a regardé, il lui a fait non. Un tatoueur de base refusera de faire la même pièce que quelqu'un. Moi je sais que j'ai eu ce problème là pour mon bras, où ma tatoueuse l'a posté et elle m'a dit qu'elle avait eu plein de messages de gens qui lui disaient ah je veux le même machin. Enfin tu te rends compte ce qui se passe dans la tête des gens qui se disent je veux... Enfin c'est pas personnel en fait. Je n'arrive pas à contextualiser. Moi je peux être un cas si dans la rue je voyais quelqu'un avec le même tatou que moi quoi. T'as combien de tatouages ou de quand 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc le premier dans le dos, enfin dans la nuque qui est une typo, un seul mot, il y a écrit escape. Le deuxième que j'ai fait c'est la grosse pièce que j'ai sur la cuisse qui est une tête de loup. En réaliste, j'ai pratiquement que du réaliste. La troisième c'est le lettrage sur les côtes où j'ai une phrase qui est loup mélancolique assoiffé d'émotions fortes. D'accord. Qui est une phrase que j'ai écrite quand j'avais 15 ans pour me définir. Je me suis dit il faut que c'est moi, c'est mon truc, il faut que je l'ai dans ma peau. Ensuite j'ai fait donc mon épaule bras et ceux-là qui sont très récents puisque je les ai faits il y a une semaine. Une semaine? Oui. D'accord, donc en cours de cicatrisation. En cours de cicatrisation. Donc ça gratte un peu. T'as pas bien expliqué celui que t'avais sur l'épaule? Oui, c'est un ours avec une indienne. Les poils de l'ours fondent dans les cheveux de l'indienne. Bah, je vais te remercier, Clara, d'avoir participé à la vidéo. Oui, c'était bien agréable d'être assise sur ce petit canapé. Ce sera avec bonheur que je te reviens avec plaisir. Peut-être que d'ici là j'aurai d'autres tatouages et que tu auras les tiens. Ouais, bah attends, le mien et peut-être qu'entre temps tu en auras tellement que je ferai une histoire à tatouer sur toi. Peut-être pas quand même parce que
Niveau thune, voilà, c'est Je pas... le sens passer. On vous dit à bientôt, et bah... Merci à tous, et à toi Clara. Ciao.